Aujourd'hui, le RSMA de la Martinique, c'est plus de 900 jeunes accueillis sur 2015. Quand je dis accueillis, c'est en internat, donc logés, nourris, blanchis, formés, éduqués, soignés, etc. 30% de jeunes femmes, 26 métiers, 26 filières professionnelles, 75% en emploi direct, 30% en poursuite de formation. Et dans ces emplois directs, il y en a 40%. Ça a été l'effort de l'année sur des CDI ou CDD de plus de 6 mois. À force de participer à un certain nombre d'événements, moi je trouvais que le RSMA, la marque RSMA était connue, mais ce qu'on fait aujourd'hui en 2015 au RSMA n'est pas foncièrement connu par l'ensemble des entreprises et des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Donc si j'ai un message à vous faire passer, c'est de ne pas hésiter à venir au RSMA, à prendre contact avec le RSMA, que ce soit par Facebook, Twitter, téléphoner, passer. Il ne faut pas hésiter à venir, ce n'est pas un régiment fermé, c'est un régiment qui appartient à la Martinique, avec une jeunesse qui est notre relève, la relève de la Martinique, et sur lequel on n'a pas une possibilité de s'investir, mais on a un devoir de s'investir. Quoi qu'on en pense, moi je vous propose de rejoindre le RSMA et d'investir. Il y a même une possibilité de faire du bénévolat au RSMA, donc il faut vraiment venir voir de façon très très simple, échanger de façon très pragmatique, ça engage à rien, et puis d'essayer de monter des projets plutôt du bas vers le haut, c'est-à-dire vraiment très pratiques, sans forcément grande convention ou grand partenariat ou à renfort de communication. Au RSMA, si vous voulez, peut-être la plus-value, bien qu'on n'ait aucun monopole, c'est de travailler, il y a une grande partie éducative, alors que j'appelle volontairement éducative, qu'on pourrait appeler les compétences humaines et sociales, qu'on peut appeler aussi la militarité, c'est-à-dire le fait de vivre en régime de vie militaire, qui finalement concilie simplement avoir confiance, avoir une confiance mutuelle, réciproque, 2, avoir des règles de vie, 3, avoir des codes qui sont partagés, c'est-à-dire une vie communautaire, et puis simplement en se respectant mutuellement et en se fixant des objectifs. Après, l'alchimie, c'est de l'éducation, donc c'est une simple alchimie entre autorité et bienveillance, parfois presque simultanée, parfois étalée dans le temps, mais il faut être disponible pour ces jeunes et leur faire confiance et qu'ils aient confiance, et transmettre en fait le sens de l'action, parce que beaucoup en fait finalement sont portés. Alors au début par l'école, après par la famille, après par la bande de copains, et puis finalement on nous trimballe de dispositif en dispositif, d'aide en aide, de rendez-vous en rendez-vous, et on ne sait pas bien finalement ce qu'on fait là. Donc donner du sens, et pour ça renvoie à notre responsabilité, nous, d'adultes, ou de parents, ou d'entreprises, ou de formateurs, ou d'éducateurs, c'est de transmettre de la passion, de se dire, le jeune, moi je dis souvent à mes cadres, le jeune qui regarde son formateur, son éducateur, son père, sa mère, et se dit « un jour, je voudrais ressembler à lui », en fait, le parcours est gagné. Là, c'est gagné, il y a du sens, et ensuite, ces jeunes, ils sont capables de donner.